Dans un monde où chaque troisième individu que vous rencontrez pourrait se battre silencieusement contre l'inconfort du syndrome de l'intestin irritable, ou SI comme on l'appelle communément, le besoin de stratégies de traitement personnalisées est plus pressant que jamais. Ce trouble complexe, présentant un kaléidoscope de symptômes, a longtemps déconcerté la communauté médicale. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour plonger dans un voyage captivant de découvertes qui dévoile les mystères du microbiote intestinal en relation avec le SI. Notre histoire commence par une étude méticuleuse de près de 2000 individus, la moitié diagnostiquée avec le SI et l'autre moitié en groupe témoin. Les chercheurs se sont lancés dans une quête ambitieuse pour cartographier la communauté microbienne au sein de ces individus en utilisant une technique appelée séquençage du gène de l'ARN ribosomal 16S. Identifier des signatures microbiennes distinctes associées au sous-type du SI. Le voyage n'a pas été sans obstacle. Le paysage du SI est varié, avec certains individus présentant des symptômes prédominants de diarrhée, d'autres souffrant de problèmes dominés par la constipation et encore d'autres avec un ensemble de symptômes non classés. Malgré cela, l'équipe a persisté et a fait une découverte révolutionnaire. Les individus souffrant principalement de diarrhée présentaient une réduction significative de la diversité microbienne par rapport au groupe témoin. De manière intéressante, ce n'était pas le cas pour ceux avec symptômes prédominants de constipation. De plus, certains genres bactériens comme Subdoligranulum doria et Eubacterium ali étaient abondants chez individus avec symptômes prédominants de diarrhée, tandis qu'ils étaient réduits chez ceux souffrant de symptômes prédominants de constipation. Repoussant les limites de cette enquête, les chercheurs se sont également plongés dans les voies métaboliques. Ils ont découvert une production accrue de sulfure d'hydrogène chez les individus prédominants de la diarrhée, contribuant potentiellement à leurs symptômes, et une biosynthèse accrue de palmitoléate chez ceux présentant des symptômes prédominants de constipation, ce qui pourrait affecter la consistance des selles. Cependant, l'histoire continue. L'intrigue s'épaissit avec la dépression. Les patients atteints du SI avec dépression ont montré des altérations significatives dans leur microbiote. Cela incluait une réduction des bactéries bénéfiques et une augmentation de celles potentiellement nocives, montrant l'interaction complexe entre notre intestin et notre cerveau. Alors, où cela nous laisse-t-il ? Cette étude éclaire le rôle crucial du microbiote dans la différenciation des sous-types du SI et son impact potentiel sur les stratégies de traitement utilisées pour cette condition spécifique de troubles gastro-intestinaux. Il faut une approche intégrée et personnalisée pour gérer le SI, en tenant compte de la modulation du microbiote, de l'alimentation et de la santé mentale. À l'avenir, la recherche future pourrait s'aventurer dans des études longitudinales pour comprendre les implications à long terme des altérations du microbiote sur la trajectoire clinique du SI. De telles découvertes pourraient ouvrir la voie à de nouvelles interventions thérapeutiques offrant de l'espoir à des millions de patients atteints du SI dans le monde entier. Ce voyage à travers le microbiote intestinal nous a offert de riches perspectives sur le monde complexe du SI. Cela souligne l'immense potentiel qui réside dans la compréhension de nos paysages microbiens internes, nous rapprochant du jour où la médecine personnalisée deviendra une réalité pour tous ceux qui luttent contre ce trouble multifacette. Cette étude approfondie a réussi à identifier avec succès 101 signatures distinctes du microbiote intestinal, chacune étant associée à des sous-types spécifiques du syndrome de l'intestin irritable ainsi qu'à une dépression concomitante. Cela montre l'interaction complexe entre les microbiotes et la santé mentale. Les chercheurs ont étudié comment différents facteurs tels que l'âge, le sexe et l'alimentation affectent le microbiote intestinal chez les patients atteints du SI, contribuant ainsi à notre compréhension complexe de cette condition. Des bactéries liées aux caractéristiques du SI ont été identifiées par la recherche. Notamment, Ruminococcus narvi, qui favorise la production de cytokines inflammatoires, TNFA, a montré une prévalence plus élevée chez les patients souffrant du SID, le SI à prédominance diarrhéique. En revanche, Oscillospira, associé aux symptômes de constipation, était plus courant dans le SIC, le SI à prédominance de constipation. Au-delà de ces différences spécifiques aux sous-types, des marqueurs microbiens communs tels que Sotorella ont été identifiés dans tous les sous-types, suggérant des cibles potentielles pour le développement de thérapies universelles pour le SI. De plus,
des bactéries spécifiques comme Akkermansia ont été reconnues pour leur potentiel en tant que probiotiques, particulièrement bénéfiques pour les individus suivant un régime sans lactose. Une découverte fondamentale de cette étude a été l'augmentation de l'activité de la voie de biosynthèse du palmitoléate dans le SI, ce qui conduit à la production d'acide palmitique. Cet acide réagit avec le calcium pour créer du palmitate de calcium insoluble, lié à une augmentation de la dureté des selles, facteur potentiel de la constipation chez les patients atteints du SIC. La relation entre le SI et la dépression a été étudiée en détail. Les résultats ont montré que les patients atteints du SI et souffrant de dépression ont généralement une faible abondance de microbes bénéfiques tels que Bifidobacterium et une présence accrue de bactéries pathogènes comme le proté, qui est connu pour causer des dommages cellulaires. Déséquilibre bactérien, facteur pathologique chez patients atteints du SI et dépressifs. De plus, les voies fonctionnelles liées à la production d'acides gras à chaîne courte, AGCC, qui sont généralement réduites chez les sujets déprimés, se sont révélées moins prévalentes chez ces patients, suggérant un lien biochimique potentiel entre la santé intestinale et les troubles de l'humeur. L'étude a également souligné l'influence significative des facteurs démographiques sur le SI. Les femmes et les individus plus jeunes ont montré des différences compositionnelles du microbiote plus significatives par rapport aux témoins, indiquant une plus grande susceptibilité au SI et des formes plus sévères de dysbiose intestinale. Tendance d'âge dans la composition du microbiote intestinal, jeunes plus susceptibles de souffrir du SID, personnes âgées plus susceptibles de souffrir du SIC. L'alimentation a été identifiée comme un facteur clé affectant le microbiote intestinal dans différents sous-types du SI, suggérant que des interventions alimentaires spécifiques telles qu'une augmentation de la consommation de fruits ou l'évitement du lactose pourraient soulager les symptômes chez divers patients atteints du SI. Cette étude fournit la plus grande cohorte de contrôle du SI profondément phénotypée à ce jour et relie les profils du microbiote intestinal à la dépression, à l'âge, au sexe et aux influences alimentaires, offrant des perspectives significatives sur la pathogenèse du SI. La validation par une cohorte indépendante a renforcé la fiabilité des résultats, bien que l'étude reconnaisse des limites, y compris des facteurs de confusion potentiels et des biais liés aux méthodes de collecte de données. En fin de compte, ces découvertes ouvrent la voie à des stratégies de modulation personnalisée du microbiote intestinal visant les résultats thérapeutiques les plus efficaces en fonction des profils individuels du microbiote. Cette approche pourrait révolutionner les paradigmes de traitement du SI, conduisant à des interventions plus ciblées et efficaces basées sur les profils microbiens et fonctionnels spécifiques de chaque patient.